Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery. Bonjour Lauriane. Bonjour Barbara. Bon, enfin rebonjour, c'est pas comme si on travaillait ensemble et qu'on s'était vus toute la journée. Dans la même salle, oui. Oui, j'ai dit que je vous cachais rien, donc on va pas faire semblant de pas se connaître. Est-ce que tu te sens prête ? Oui. Fin prête ? Alors peut-être juste, vu que c'est le premier Focus Actu de la saison, avant de te laisser la parole, je vais faire un petit rappel pour les auditeurs et pour les chroniqueurs. Le Focus Actu, c'est donc un moment de discussion avec l'invité du jour. Bon, du coup, Lauriane, ce soir. Elle va nous faire une petite présentation du sujet et du thème de ce soir, donc la laïcité, et ensuite vous pourrez tous lui poser des questions et débattre, évidemment en ne parlant pas tous en même temps et en respectant les opinions de chacun. On parle de laïcité, alors tant qu'à faire, on va essayer de respecter les opinions de chacun, ce serait quand même un bon début. Du coup, j'ajoute quand même cette précision, puisque c'est un sujet, comme vous l'avez vu, qui est assez controversé. La laïcité est source de nombreuses polémiques à l'image du voile intégral, du burkini, des crèches de Noël, j'en passe. Donc, ce que je te propose, Lauriane, si tu es d'accord, c'est avant de poser un petit peu le débat, de nous faire un petit point sur ce qu'est le concept de laïcité et sur ses origines, en tout cas en France. D'accord, merci Barbara. Alors l'idée de laïcité est née à la Révolution française avec l'abolition des privilèges ecclésiastiques et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 10 qui nous dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Puis ensuite, ont été instaurées les lois de sécularisation au XIXe siècle et enfin la séparation des églises et de l'État avec la loi de 1905. Et notre Constitution de 1958 consacre la laïcité dans son préambule, mais aussi dans son corps, avec son article 2. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais c'est en réalité le législateur et surtout les juges qui ont fait vivre la notion et qui lui ont donné un sens au sens de direction et de signification. Alors plus dans le fond maintenant, la laïcité interroge certaines libertés fondamentales, qui sont la liberté de conscience et de culte, mais c'est davantage l'expression de ces convictions religieuses qui a fait l'objet de controverses. C'est-à-dire, jusqu'où pouvons-nous exprimer et montrer nos convictions religieuses dans l'espace public ? Alors, la laïcité s'entend sur 2 points. D'abord, elle impose la neutralité de l'État. Elle s'applique ainsi aux seules personnes travaillant dans le cadre d'un service public, enseignants ou agents publics, et elle ne s'applique pas aux usagers des services publics ni aux usagers de l'espace public. Et dans un second point, la laïcité permet de procéder à un arbitrage des libertés de culte, de conscience en faveur du maintien de l'ordre public et strictement en sa faveur, comme la préservation de la sécurité publique qui avait exclusivement motivé une décision du Conseil constitutionnel de 2010, confirmant l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Néanmoins, depuis quelque temps, on assiste à la montée d'une autre vision de la laïcité, qui est davantage extensive, qui voudrait affranchir cette dernière de son lien avec l'ordre public et en faire une notion autonome qui viendrait mettre à mal la neutralité de l'État. Et pour illustrer cela, il suffit de jeter un œil à l'actualité de l'été dernier. Et l'affaire des arrêtés anti-Burkini en est un exemple. C'est une question sensible sociétalement qui anime le débat politique et permet de rallier autant que de diviser. Mais l'État, par l'intermédiaire des juges, a choisi de ne pas entrer sur ce terrain et de ne balancer les libertés de culte et de conscience que par rapport au maintien de l'ordre public ou à l'exigence de neutralité de l'État et de ses agents. Dans l'affaire du Burkini, c'est donc le risque d'un trouble à la sécurité publique qui est en cause et non la protection d'un droit fondamental quelconque. Il était invoqué le risque de trouble à la tranquillité publique, à la sécurité publique ou même à la salubrité publique pour justifier l'interdiction de son port à la plage, notamment en temps de risque terroriste important. Le Conseil d'État a tranché la question par une ordonnance du 26 août dernier et a conclu à l'illégalité d'un tel arrêté dans un cas d'espèce. Ensuite, à l'approche de Noël, s'est aussi posé la question de la présence de crèches dans les lieux publics. Le Conseil d'État s'est encore prononcé sur cette question le 21 octobre dernier, mais en restant le plus neutre possible, en évitant toute récupération politique qui pourrait faire référence à l'identité traditionnelle et chrétienne de la France. Pour faire court, les crèches peuvent être exposées dans des établissements publics en temps de fête, mais à condition qu'elles ne constituent pas le seul symbole festif, et donc il faut y ajouter un arbre de Noël ou un Père Noël. Donc on voit bien que l'État a la prudence d'exclure le débat moral sur l'expression de certaines convictions religieuses, sur le bien ou le mal fondé de leur expression, de leur existence, de leur fonctionnement. Il est vraiment neutre.
Il y a donc un décalage entre le débat juridique et le débat politique. Le premier a des axes et des critères sur lesquels il ne déroge pas. La laïcité s'en tient strictement au respect de l'ordre public et de la neutralité de l'État. Et le débat politique, lui, s'axe particulièrement sur la question de faire cohabiter les différentes convictions religieuses, ou même convictions athéistes ou universalistes, voire sur le choix d'une religion majoritaire qui reflèterait une identité commune et partagée, voire traditionnelle. Ce débat politique s'axe sur quelles peuvent être les actions de l'État pour finalement redéfinir les frontières de l'expression de l'appartenance à une religion. La notion de laïcité fait en sorte que l'État ne fait pas de choix, n'en a pas à faire, ni entre les religions, ni entre l'expression des différentes libertés fondamentales. Mais cette neutralité apparaît mal dans le débat sociétal, je pense, et du fait notamment de l'ambivalence du discours politique. La société en partie, il me semble, semble atteindre un positionnement de l'État dans la laïcité, alors que son positionnement demeure cohérent depuis la Révolution française. Les tenants de cette conception extensive de la laïcité amènent avec eux une vraie question. L'État doit-il cesser d'être neutre et se prononcer sur le fond même des pratiques religieuses ? Par exemple, le port du burkini intégral constitue-t-il une atteinte à la dignité de la femme ? Du moment que l'État se prononcera sur ces questions, la laïcité à la française aura été totalement transformée et l'État aura émis un jugement de fond, mais cela pourrait être envisagé. En réalité, la question juridique est, si nous voulons faire évoluer la laïcité, devons-nous faire évoluer le concept de laïcité pour le mettre en balance non seulement avec l'ordre public et la neutralité de l'État, mais aussi avec des libertés fondamentales qui par là même viendraient interroger la neutralité de l'État. En réalité, je ne sais pas si les questions qui entourent la laïcité aujourd'hui sont des questions d'ordre juridique, mais plutôt des questions d'ordre politique, questions d'harmonie sociale, de vivre ensemble, mais aussi d'identité commune partagée. Si ce n'est pas finalement l'identité commune et partagée qui est en cause, on pense la laïcité comme remède au terrorisme, ou au moins comme obstacle au terreau du terrorisme. On pense la laïcité comme remède à la cohabitation de différentes religions et cultures. Mais pour le moment, la laïcité semble d'abord constituer un obstacle juridique aux acteurs politiques qui viendraient tenter de redéfinir le vivre ensemble, notamment par une harmonisation visuelle de l'espace public, comme l'interdiction totale du voile ou du burkini. Il est question aussi d'un certain programme présidentiel de proposer une loi anti-burkini, mais on imagine mal comment le Conseil constitutionnel pourra valider cela. Il me semble que le débat occupe d'abord l'intégration à la française, puis l'identité française, tant interrogée ces derniers temps et remuée par chaque parti, mais qu'on ne connaît plus vraiment, qui est censée être à vocation universelle, fondée sur les droits de l'homme, à prétention universelle, et que finalement la laïcité est plutôt l'otage juridique de ce débat de fond. Merci Lauriane pour cette présentation qui était presque un plaidoyer, finalement, très engagé. Est-ce que quelqu'un veut lancer la première question ? Oui, pardon. Moi j'ai une question parce que du coup ça engendre des questions de liberté aussi. Du vestimentaire, tout ça. Jusqu'où la laïcité, elle peut être peut-être aussi un frein à la liberté. Si on dit par exemple il faut tous qu'on s'habille sans signe ostentatoire ni rien. Du coup, est-ce que c'est pas un frein à la liberté aussi En fait, où est vraiment le curseur Alors, le curseur, c'est simplement dans l'espace public. Il ne faut pas que l'expression de cette liberté puisse constituer un trouble à l'ordre public quelconque. Donc, sécurité publique, dans le cas de si jamais on voile intégralement le visage, en matière de sécurité publique, ça peut poser des problèmes. Donc là, il faut déjà que cette limite ne soit pas atteinte. Ensuite, quand on représente l'État, si on est un agent de l'État, là non plus, étant donné qu'on représente l'État, on représente aussi la neutralité de l'État. Donc, on peut pas... Là, la liberté d'expression du culte a des limites. Ensuite, oui, on arbitre forcément entre des libertés. Et l'État, justement, a choisi de ne pas arbitrer entre la liberté de culte et un autre droit fondamental qui peut être la dignité humaine ou la dignité de la femme. Parce que là, c'est aussi une interrogation qui fait débat et qu'on n'a pas tranché et qu'on veut surtout pas trancher en France, à mon avis. Peut-être pour compléter, en fait, la loi qui a interdit la burqa, en vrai, le législateur a axé son débat sur autre chose pour que la loi puisse passer. C'est quand même une loi qui s'appelle loi sur la dissimulation du visage. Et c'est vraiment un impératif de sécurité qui a fait que la loi a pu être adoptée et a pu être jugée constitutionnelle. Puisqu'on a assimilé, dans les débats parlementaires, c'est allé très loin, la burqa au port d'un casque intégral de motard ou d'une cagoule pour quelqu'un qui se promènerait sur l'espace public. Et on a justifié cette interdiction par les contrôles d'identité. D'accord. Donc, en fait, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça va peut-être changer. Ce qui permet certaines limitations, ce sont vraiment des impératifs autres que la laïcité. On n'utilise pas la laïcité directement pour justifier. Et tu me dis si je me trompe ou si tu veux compléter.
Les seules fois où justement ces choses ont tenté, enfin en tout cas les maires ont tenté avec le burkini, ils sont partis sur les bonnes mœurs, etc. Derrière, les arrêtés ont été annulés par le Conseil d'État puisque justement on a jugé que c'était pas une considération suffisante. Enfin moi j'avais imprimé, bon, c'est facile, hein, elle est juriste alors je fais pareil, mais pour vous donner un ordre d'idée, l'arrêt initial qui avait interdit le burkini avait quand même dit que ce n'était pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité. Et que ça allait à l'encontre des règles d'hygiène, et ils sont même allés un petit peu plus loin. Il y avait une connotation contraire au principe de laïcité. Donc ça, par exemple, en France, c'est pas jugé légal, donc l'arrêté a été annulé. Ils vont vraiment ailleurs. Oui, alors moi j'ai une autre question, peut-être un peu bête, mais quand on parle de la neutralité des représentants de l'État, et j'entends de plus en plus, j'ai l'impression, des discours de représentants de l'État, en tout cas peut-être plus généralement d'hommes politiques, affirmant que la France est un pays catholique, de tradition catholique. Alors je voulais savoir où est-ce qu'est la limite. Est-ce que finalement ces gens qui disent ça alors qu'ils sont censés représenter l'État, est-ce qu'ils sont pas, ils vont pas à l'encontre du principe de laïcité en affirmant cela? Alors, d'abord, je pense qu'il faut distinguer représentants de l'État dans le sens élu et représentants de l'État dans le sens administratif, agent public de manière générale. Fonctionnaire. Puisque déjà, les représentants élus, à mon avis, déjà, ils ont été élus parce qu'ils portent un projet politique. Et le projet politique, heureusement, malheureusement, peu importe les convictions, il peut aussi porter une identité particulière, et l'identité chrétienne de la France, qui est réelle ou non, hein, après chacun est libre d'apprécier cela, peut constituer, à mon avis, peut entrer dans le débat politique sans qu'une neutralité de l'État soit mise à mal, à mon avis. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, ouais. Après peut-être, il y a une neutralité des fonctionnaires par contre pour que toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, et même si elle porte un signe qui permet d'identifier sa religion, soit traitée de la même manière par les services publics. Et un fonctionnaire, lui, a l'interdiction de porter un signe religieux dans le cadre de son travail. Ok. Et ça rejoint un peu les institutions. Sur le calendrier, par exemple, on a un calendrier où on fête Noël, mais c'est aussi férié, pas que c'est pareil. Du coup, on est quand même pas hyper laïque du coup de ce point de vue-là non plus. Alors, on n'est pas laïque. On peut dire que oui, on a des racines chrétiennes, une tradition chrétienne qu'on ne peut pas nier. Ouais. Ensuite, peut-être que effectivement, dans l'espace public, on va pas aller se réclamer de cette identité chrétienne. Et la France, en tant que telle, l'État, ne se réclame pas de cette identité chrétienne. Il faut voir l'État comme quelque chose de réellement neutre. Je ne sais pas si le calendrier appartient au champ du droit, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'État a emprise sur le calendrier. Et il a emprise sur les jours fériés, peut-être, ça c'est sûr. Il y avait eu le calendrier républicain qui avait changé les jours, oui. Ça a été un choix quand même législatif. Oui, puis par exemple le lundi de Pentecôte, on s'est dit c'est bon, on peut le défériériser, je ne sais pas si on le dit ça, mais du coup on s'est dit ça compte pas trop, hop, on va le travailler. Donc à la limite, pourquoi pas dire on garde que les armistices le 14 juillet. Ça pourrait être une solution, mais alors après, est-ce qu'on en parlait avec Barbara justement tout à l'heure, est-ce qu'on fait des jours fériés à la carte? Est-ce qu'on propose un quota de jours fériés et chacun selon ses convictions religieuses pourrait utiliser ces jours fériés? Peut-être, pour petit complément d'information, vu qu'il y a cette origine quand même catholique, les jours fériés sont effectivement la plupart des fêtes religieuses, enfin la plupart, c'est à peu près moitié-moitié. Ce qui a quand même été mis en place à minima, moi je ne suis pas satisfaite par le système actuel, donc d'où la même question que j'ai posée à Lauriane tout à l'heure en off. Pas de réponse. Mais en tout cas, je sais que dans la fonction publique, on peut demander un jour de congé qui ne peut pas être refusé sauf obligation de service importante pour d'autres fêtes religieuses, pour d'autres religions. Donc normalement, quand même, c'est un droit à demander des congés sur... Mais c'est un congé en plus Non, c'est dans ses congés payés. Par contre, on ne peut pas le refuser, un congé payé qui serait demandé le jour d'une fête religieuse. Mais par contre, il bénéficie quand même du jour férié oui, bien sûr. du calendrier. Oui, c'est un jour de congé comme un jour de congé payé normal. Il faut presque qu'on termine, mais moi j'avais une dernière question. Je voulais la poser quand même. Donc vu que c'est moi qui gère le temps, je ne vais pas être cool, c'est pas grave. Ouais, après c'est moi qui râle quand on gère pas le temps. Non, moi j'avais quand même une question qui va peut-être t'embêter un peu, mais
Je trouve qu'aujourd'hui, on parle de laïcité et que les seules questions qui font vraiment débat dans l'actualité, c'est vraiment plutôt sur l'acceptation de la religion musulmane, puisque finalement, c'est ce qu'on vient de dire tous, hein, on a quand même un pays, on va dire, à tradition judéo-chrétienne, et là, personne ne fait débat vraiment là-dessus, à part les crèches de Noël, mais qui en a entendu parler, à part en étant juriste, finalement. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, ça montre des lacunes qu'il y aurait dans la manière de construire le concept de laïcité en France ? Et pour terminer, c'est sympa comme question. Je ne suis pas sûre que ce soit une lacune du concept de laïcité, puisque le concept de laïcité, à mon avis, répond bien aux exigences et à la volonté de l'État, c'est-à-dire qu'il soit neutre et de faire en sorte que toute identité, toute religion puisse cohabiter. Néanmoins, à mon avis, c'est avant le concept de laïcité que d'autres questions peuvent être posées. C'est aujourd'hui pourquoi la religion musulmane est ciblée, pourquoi on fait des amalgames avec le terrorisme, pourquoi on fait du moins des rapprochements. Et c'est pour ça que à la fin de mon intervention tout à l'heure, je supposais que l'intégration aussi pouvait être interrogée. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a mal fait, peut-être qu'il y a des choses qui seraient à refaire ou à préciser. Donc même avant le concept de laïcité, qui à mon avis répond à ces objectifs, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut questionner, qu'il faut interroger. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Je pense qu'on aurait pu débattre encore longtemps, comme à chaque fois. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est que, vu qu'elle nous a fait un joli plaidoyer, elle a choisi une chanson qui va avec, donc je vous laisse écouter le second plaidoyer de Lauriane.